L'eau est indispensable à la vie humaine, à la faune, à la flore et aux écosystèmes. Mais qu'est-ce qui distingue l'eau de l'eau potable? L'eau est une notion générale. Brute, dans la nature, elle peut être propre, sale, salée, polluée, limpide ou trouble, et contenir des bactéries, parasites, métaux lourds, nitrates, microplastiques ou encore de nouvelles molécules polluantes récemment découvertes. Au contraire, l'eau potable est une eau destinée à la consommation, car elle a été contrôlée et éventuellement traitée. L'eau potable et les eaux usées sont étroitement liées par un cycle et sont essentielles dans le domaine de la santé publique. L'assainissement désigne l'ensemble des techniques d'évacuation et d'épuration des eaux usées. On distingue d'ailleurs les eaux usées domestiques, qui proviennent des habitations, les eaux usées industrielles, issues des activités économiques, et les eaux pluviales, ou eaux de pluie ruisselantes. L'eau potable et l'assainissement obéissent à des normes strictes fixées par différentes autorités sanitaires et politiques. L'Organisation mondiale de la santé au niveau international, l'Union européenne à travers ses directives, puis chaque État les transpose dans sa législation. Un accès à une eau potable et à un assainissement efficace protège la santé, préserve l'environnement et respecte un droit fondamental. Reconnu par l'ONU depuis 2010, le droit à l'eau et à l'assainissement vise un accès universel et durable. En 2015, ce principe a été réaffirmé avec l'adoption des 17 objectifs de développement durable par l'Assemblée générale des Nations unies, dont le numéro 6 porte sur l'accès à l'eau propre et à l'assainissement. Pourtant, aujourd'hui encore, l'accès à ce droit humain est très inégal dans le monde, du fait notamment d'une surexploitation et d'un partage inégal de la ressource. Des effets du changement climatique, de la croissance démographique, de l'augmentation de la consommation domestique, de l'urbanisation, de l'agriculture intensive, de l'industrie, de l'énergie, d'une insuffisance de gouvernance et d'infrastructures, et de toutes les pollutions associées. Pour dépasser ces constats, des solutions éprouvées existent. Complémentaires, elles sont d'ordre technique, opérationnel, stratégique, institutionnel et juridique. L'OIO accompagne une large variété d'acteurs dans leur mise en œuvre, à toutes les échelles, du local au transfrontalier. Avec la formation de plus de 6000 personnes par an, à distance ou dans notre centre de formation. Et à travers des projets tels que Marou, pour le suivi et l'évaluation de l'impact des rejets d'eau résiduaire urbaine. Prospero, un outil d'analyse et de prospective financière pour les services d'eau et d'assainissement des collectivités locales. La réalisation d'un schéma directeur stratégique du cycle global de l'eau pour la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. EWARD, pour l'intégration des ressources en eau non conventionnelles dans la planification de l'approvisionnement en eau. Ou encore Life, eau et climat, pour soutenir la prise de décision locale dans la gestion de l'eau adaptée au climat.